samedi soir. Tous les éléments qu'on retrouve ici sur ce fauteuil seront sujet de discussion, entre autres les chroniques du Guircou d'Anton Parks. Prendre, apprendre, comprendre. On ne peut jamais communiquer en solitaire puisqu'on doit communiquer à quelque chose ou à quelqu'un. La première de cette émission était samedi le 20 mai 2023 pour le Vidéorandia numéro 21. Animation, conception, montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, rencontre pour la première fois Nathalie Knepper, médium en transcommunication. Et le thème de cette semaine, communication pour notre temps. Une communication avec des esprits, des morts, en tout cas c'est un dialogue avec l'invisible. Ne manquez pas de lire les compléments surprenants de Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, la musique de Daniel Morancy. Soutien technique Emmanuel Stéphane Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale, et le concepteur du site du Club créé, M. François Deschamps, webmaître. Bonne écoute. Bien oui, c'est une rencontre exceptionnelle aujourd'hui. Ça fait des semaines qu'on se parle de communication, de médiumnité, de réincarnation, de survie après la mort. Et aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur, réellement, là, le plaisir extraordinaire de rencontrer une grande médium de France, via Zoom évidemment. Et elle a participé même, je crois, et je vais lui poser des questions, sur la série des livres d'Anton Parks. Il semble se connaître très très bien. À preuve, voici une photographie. Ben oui, c'est Anton Parks qui est avec Nathalie Knepper, qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Richard. Ben c'est un grand plaisir. Et ça fait des mois qu'on a pris rendez-vous et puis je sens que vous êtes très très occupé, autant par les humains terrestres que par le monde spirituel invisible. Merci de votre invitation. Oui, effectivement, c'est compliqué. Oui, hein, c'est ça. Mais je pourrais vous demander quelques questions un peu banales. Vous avez dû y répondre 1000 fois. Mais pour mon public qui ne vous connaîtrait pas encore, mais là maintenant, ils vont sûrement s'ajouter à votre public pour aller suivre vos vidéos. Merci. Vous êtes médium. Comment avez-vous découvert que vous étiez médium? Vers quel âge? De quelle façon? Découvert que j'étais médium en grandissant, puisque je suis née comme ça. Donc en Oui, fait, hein. c'est les autres qui m'ont fait découvrir que ce que je vivais, certains ne le vivaient pas. Donc après, on met des mots dessus, mais pour moi, je suis née comme ça en fait. Donc voilà, j'ai découvert au Ben, fur et à quelles mesure. ont été les premières manifestations de votre médiumnité? Voir les mondes invisibles très proches avec les yeux et entendre avec les oreilles les mondes très proches en fait. Donc du coup, pour moi c'était naturel. Tout le monde fonctionnait certainement comme moi et puis en fait en discutant vers 3, 4 ans, 5 ans, en disant: «Bah, il y a un monsieur à côté, là il y a ça, il y a des couleurs autour des gens», enfin voilà. Les gens me disaient: «Non, il y a rien», enfin voilà, c'est que je commençais à me poser des questions de pourquoi moi et puis petit à petit, en vieillissant, en grandissant, et ben, on passe des périodes où on cache un peu, on n'ose pas trop parler, surtout dans les années 70, 80, début 80, il y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc du coup, petit à petit, on finit par attirer à soi ce qu'on est, donc on rencontre des personnes aussi comme nous et puis ça fait du bien de pouvoir échanger et puis de mettre des mots, donc médiumnité, médium, spirit, donc voilà. Depuis combien de temps vous êtes maintenant sur Internet pour communiquer, vous montrer, afficher le fait que vous n'êtes pas comme tout le monde, on le sait. C'est un talent, hein? C'est un talent supérieur, c'est un talent merveilleux. En fait, j'ai lâché ma profession qui était dans le monde, artistique. J'étais directrice artistique, chorégraphe de mode, enfin je travaille dans des milieux, différents et puis vers 2011, j'ai décidé de vivre de ce que je suis. Donc je me suis, on va dire, installée en tant que médium, spirit pour des consultations, de lecture d'aura, de chakras, de connexion à la conscience, d'essayer d'aider les gens à comprendre comment ils fonctionnent et moi aussi, par la même occasion, de comprendre ce que je vois et puis, après j'ai fait des salons, j'ai fait des
fait plein de choses et puis, j'ai repris mes études pour être hypnologue. Donc j'ai étudié l'hypnose régressive, ericksonienne, enfin voilà, j'ai fait des écoles. Puis, je me suis passionnée autant par la communication à travers, l'hypnose, à des consciences incarnées ou désincarnées. J'ai voulu savoir un petit peu tous les points de vue et puis j'ai fait beaucoup de recherches et puis, en 2015, j'ai rencontré, la méthode de Calogero-Griffasi, donc l'hypnose régressive ésotérique. À partir de là, pour moi, ça a été, la révélation, le le lien avec toutes les informations que je possédais déjà, la découverte, le voyage et puis, bah, depuis 8 ans, je pratique cette méthode à fond et depuis, 3 ans à peu près, je j'ai décidé de passer, par internet pour toucher plus de monde, en fait et donc de faire les sessions à travers internet. Voilà. Il y a un terme que vous avez utilisé qu'il faut absolument préciser parce que les incultes vont dire qu'est-ce que c'est ça, l'hypnose régressive? Ben, il n'est pas nécessaire de régresser dans notre société. Elle régresse toute seule, la société. Mais qu'est-ce que c'est que vous appelez hypnose régressive? Ah, tout simplement, dans l'hypnose, en fait, l'hypnose, ce ne sont que des méthodes, en fait, hein, des protocoles. Donc on connaît l'hypnose régressive, spirituelle, quantique, humaniste, on a aussi l'éricksonien. Donc en fait, on a les hypnotiseurs, ceux qui utilisent certaines fréquences du cerveau et qu'on voit à la télévision. L'hypnotiseur, c'est le spectacle, hein, voilà. Il y a les hypnothérapeutes qui vont plus travailler sur, les 3 niveaux du corps comme le physique, l'émotionnel, le psychique, enfin voilà, donc plus en ericksonienne, par exemple. Et puis l'hypnologue qui étudie, en fait, la vie à travers les modifications de conscience et donc on ne touche pas aux mêmes fréquences du cerveau. On va dire qu'on va dans le régressif, c'est-à-dire dans le θ, par exemple, plutôt que de l'alpha, ce sont des fréquences du cerveau et donc on va complètement, on va dire ce mot, sortir du corps. C'est une modification de conscience très profonde et pourquoi hypnose régressive ésotérique? C'est parce que ésotérique, qui signifie simplement caché, derrière quelque chose, l'origine. On va à l'origine de problèmes, de blocages, de l'origine et on ne sait jamais où on va où on va arriver et du coup, quand on va régresser sur un problème, c'est-à-dire qu'on va plutôt aller, sur une origine ésotérique d'une situation qui gêne, la personne qui nous démarche et à partir de là, ben, on va trouver le point d'ancrage, le point d'origine et en le défaisant, enfin, c'est pas nous, c'est la conscience, de la personne elle-même, elle va modifier sa création et du coup modifier l'origine, donc du coup, modifier l'ensemble, de ses existences ou de son existence, en fait. Elle change de ligne de temps, on va dire. Voilà. Avec Vous savez, oui, Nathalie, on enregistre présentement. S'il y a oui. des choses que vous dites et que vous regrettez ou que vous aimeriez qu'on n'entende pas en public, vous me le ferez savoir après. Non, il y a pas de problème. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je fais pas de rétention d'informations, j'ai rien à cacher spécialement et j'ai pas honte du tout de ce que je dis, même si certains propos peuvent heurter ou déranger, les croyances ou les fonctionnements des gens, ben, c'est comme ça, je m'en excuse d'avance, mais non, je n'ai rien à changer. Ah, peut-être que vous serez vous-même la provocatrice d'un début, d'une origine, d'un traumatisme qu'ils auront à traîner quelques mois ou quelques semaines pour se nettoyer et comprendre ce que vous avez dit. Parce qu'en fait, est-ce que, comme on dit, on juge l'arbre à ses fruits, hein? Et de votre côté, avez-vous eu des retours, en anglais, on dirait des feedbacks, de gens que vous avez, qui vous ont consulté et qui peuvent revenir dire, écoutez, ma vie a changé depuis on s'est rencontrés. Bah, bien sûr, sinon j'aurais arrêté. Je n'aime pas poursuivre des méthodes qui ne servent à rien. J'ai été médium spirit, pendant enfin je suis toujours, mais en consultation et j'amenais des voilà, je montrais du doigt, je leur expliquais leurs problématiques, mais il y avait pas de solution. Donc moi, ça m'intéressait pas du tout. Donc je voulais, voilà, que dans une même session, un même moment, on ait des réponses et en même temps des solutions, en fait, immédiatement aux problématiques et de voir comment la métabolisation de l'information au fil des semaines, des mois, des années se manifeste dans la vie de ces personnes. C'était le plus important. Donc oui, depuis 2015, je suis à plus de 5000 sessions d'hypnose régressive ésotérique à travers le monde. Toute société, toute couche, voilà, tout le monde, j'ai pas de différence. Et bien sûr, je suis à 91 de retours positifs, sur les années, sur les mois.
les gens, à la première session, on va dire. S'il y en a normalement, on n'en fait qu'une et on peut éventuellement faire une plusieurs temps après de contrôle où on fouille plus parce qu'il y a encore des petits ralentissements, des choses comme ça. Donc voilà et donc oui, je suis assez très satisfaite. Puis bon, moi, je l'ai fait sur moi en premier, hein, bien sûr. Donc j'ai testé pour vous en premier et j'ai constaté le changement quasi immédiat dans beaucoup de domaines et pour la première fois de ma vie, j'étais, libre, on va dire ça, et maître de mes créations. Je les voyais se réaliser. Donc du coup, j'ai testé ensuite sur mon entourage, j'ai constaté, après sur ma clientèle déjà et petit à petit, je me suis dit: «Waouh!» Voilà donc Avez-vous écrit un livre? Ou avez-vous l'intention d'écrire un livre? alors oui, j'ai écrit un livre, en 2017, qui s'appelle Chronique des ombres, mémoire hantée. Chronique des ombres, la suite va sortir. Ça c'est autobiographique, donc c'est mon histoire de petite fille, médium perdue, dans une famille, dans une époque, dans une secte aussi, qui ne favorisait pas tout ça et comment mon parcours m'a amené jusque-là. Donc j'ai écrit un livre, le premier tome, c'est de 7 ans à 15 ans, puis la suite arrive, voilà. Donc Mhm. Bon, donc, c'est bon, ça peut aider beaucoup de gens qui aujourd'hui oui. réalisent qu'eux portent peut-être ce talent-là, que d'autres auraient qualifié de tard, mais Oh bah, mieux, ça dépend, oui. mieux vaut tard que jamais, Voilà. quand même. Mais Nathalie, vous donc, vous allez, c'est normal et c'est excellent de voir l'origine des choses. Et là, je vous amène rapidement, mais on va naviguer dans tout cet univers incroyable vers le futur. Est-ce que vous êtes allé aussi voir des événements futurs? Est-ce que vous avez une propriété, une capacité ou un talent de voir venir des événements avec assez Ouais. de précision? Bah oui, à partir du moment qu'on fait une modification de conscience, on Ouais. va sortir de notre espace-temps. On va dire, on ne perçoit plus cet espace-temps-là et on va donc se retrouver sur un non-temps qui est la partie de la conscience qu'on appelle l'âme, qu'on appelle la partie subliminale, la conscience infinie, peu importe les termes qu'on va leur lui donner. Et en fait, cette partie-là, on va dire, cette conscience est dans un autre temps et elle observe différemment et on est multidimensionnel, donc on est composé de plein de consciences de nous-mêmes à d'autres moments, on va dire ça, de notre histoire complète d'incarnation, de vie, de création, peu importe. Donc effectivement, on peut se projeter, on va dire ce mot-là, par rapport à notre temps à nous, sur des lignes de temps qui ne sont pas encore dans cette réalité métabolisée, mais qui existent simultanément. Donc on peut aller les voir et bien sûr, il y en a des on peut pas compter. Donc on peut voir des lignes de temps, on peut faire des futurisations, on appelle ça, justement pour vérifier si le travail qui a été fait, a bien fait une modification sur la longueur dans la vie de la personne ou tout simplement, des fois l'origine du problème, d'une personne peut être dans un temps que nous on considère comme futur et qui pour la conscience n'est juste qu'un autre temps, simultané avec ce qu'elle vit en fait. La perception du temps est simplement un programme et il n'est pas le même en fonction d'où on regarde en fait. Donc voilà. Est-ce que aller dans le futur comme aller dans le passé, ça pourrait être comme sur lorsqu'on regarde une vidéo sur YouTube, un exemple, là, et on peut promener le curseur. Alors on peut Mmh, aller mmh, au passé, on peut aller au futur. mmh. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ou puis à ce moment-là, si on saute des étapes, on est rendu dans une partie d'un film. On ne sait pas pourquoi c'est rendu comme ça, parce qu'on n'a pas vu la chaîne d'événements qui a amené le futur. Est-ce que vous le vivez comme ça quand vous allez dans le futur? Oui, mais de mon point de vue, je vais dire humain, je vais percevoir un futur, mais en fait, du point de vue de la conscience, c'est juste un autre moment simultané. Donc pour elle, pour la conscience, en fait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a que des présents infinis, en fait. Donc pour elle, les datations, les séquences, tout ça, ça veut rien dire. Donc il y a un langage ésotérique qui n'est pas le même qu'ici. Et donc c'est à nous d'analyser après pour comprendre quel moment, quelle ligne de temps, hem, qu'est-ce qui s'est passé, quelle période on est. Alors oui, on se réfère à
Si par exemple on observe, un moment, on se observe aux vêtements, au ce qui est dit, aux lieux, donc effectivement on se dit: «Tiens ça on connaît pas, ça semble être un futur pour nous». Et puis, bah, là oui, on comprend que c'est au Moyen Âge ou à des périodes de temps. Pour la conscience, ça ne veut rien dire en fait. Pour elle, le temps n'existe pas. Il y a pas de notion de vie antérieure ou de vie future, il y a que des moments. Donc du coup, c'est essayer de comprendre ça d'un point de vue humain, effectivement, ça peut être extrêmement compliqué. Voilà, mais oui, on peut, être surpris de l'origine d'un problème, s'il n'est pas sur ce plan, qui n'est pas dans cette vie. Par exemple, un traumatisme de notre enfance, là, c'est sur notre ligne de temps à nous. On en a la mémoire, parfois non, mais au moins une émotion inscrite et je veux dire, voilà, on sait que c'est dans notre temps et que ça fait partie de notre passé, par exemple. Mais des fois, l'origine de problématiques, ne sont pas sur les mêmes lignes de temps, ni au même moment que nous connaissons nous, même pas les mêmes lieux, même pas les d'autres mondes en fait carrément, Oui. donc d'autres vies, d'autres espaces-temps, on va dire. Donc voilà, il faut dépatouiller tout ça et c'est une quête de compréhension qu'on n'arrête jamais, en fait. En réalité, nous, on mesure le temps avec une horloge. On a un Ah, temps vectoriel, c'est-à-dire il y a un passé, un présent, un futur. oui. Ben oui. Votre travail il ressemble beaucoup à un psychiatre ou psychologie des profondeurs, où on va retrouver dans l'enfance le petit élément qui aurait modifié l'équilibre de la personne qui va traîner ça longtemps, tant qu'elle ne l'a pas réalisé elle-même. Et là, ah ben là, elle a plus peur des chats. Mais elle a eu peur des chats parce que quand elle était poupon, il y a un chat qui a sauté sur son berceau, puis elle a eu une peur bleue et effrayante parce qu'elle n'avait jamais vu de visage de chat si proche de ses yeux. Mais quand on lui fait réaliser que c'est à cause de ça, là, C'est pas c'est vrai, ça peut être ça si on va chercher dans les parties subliminales du corps, c'est-à-dire la conscience du corps. Effectivement, le subconscient, l'inconscient, l'esprit, toutes les parties qui nous composent sont des consciences, les cellules sont des consciences. Donc effectivement, ah là oui, on est dans notre espace-temps, on est dans cette ligne de temps, c'est notre corps, hein, ce portail organique vivant qui a plein de mémoires émotionnelles, plein d'instants présents, on va dire et donc il peut mémoriser des chocs fréquentiels, donc des chocs traumatiques, effectivement dans cette réalité qui développe des comportements, des phobies, des TOC, peu importe, des troubles du comportement. Mais moi, je vais beaucoup plus loin, je vais à la cause de pourquoi on vit ça. Qu'est-ce Quel est le réel facteur qui déclenche des traumatismes? En fait, ça ben, pour moi, le chat qui saute sur le poupon, il pourquoi elle le n'est vit? pas Pourquoi elle l'a responsable de créé? grand-chose, oui. Ben si, d'un point de vue de la conscience, elle a créé cette potentialité et notre corps physique le métabolise. Donc ça veut dire que notre vie, n'est qu'un ensemble de créations qui viennent d'ailleurs, donc une projection de la conscience. Donc pourquoi la conscience veut que je vive un traumatisme qui m'a me perturbé dans mon évolution tout au long de ma vie? Donc du coup, on va voir les conséquences mais moi, je vais à la cause aussi. Donc, interroger la partie subliminale, la conscience, de pourquoi elle a créé, sur un autre plan, une probabilité que moi je vais vivre et qui m'intéresse pas en fait, et qui va bloquer mon évolution. Et c'est là qu'on constate que la conscience peut être interférée elle-même par des programmes parasites ou des émotions qui vont corrompre l'information qu'elle crée et du coup nous on va métaboliser une information qui nous correspond pas. Donc le psy va être sur les conséquences et moi je suis sur l'origine. Du coup, quand on modifie une origine, eh ben, les conséquences se modifient aussi. Donc il y a plusieurs niveaux de travail, d'observation et qui du coup c'est très complet en fait. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'il y a, comme c'est la mode actuellement, une matrice? Il y aurait Alors un plan de vie. Autrefois, on disait en ésotérisme très souvent, le plan de vie, ton plan de vie. Et on peut modifier notre plan de vie où il faut connaître son plan de vie. Avant d'être né, on choisit des éléments de notre prochain vécu pour grandir encore en conscience. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a comme une matrice, un plan avant d'être né? On est avec un bagage. On dit des lignes de la main, ça nous amène déjà de l'information sur ton plan de vie, c'est ça. alors moi je crois en rien déjà. Je sais ou je ne sais pas, je cherche en fait. Moi pour moi la croyance c'est un Ben programme oui. comme le temps ici, c'est un programme. Donc du coup,
je cherche comme tout le monde à comprendre. Donc pour moi, la matrice, c'est juste un espace-temps composé de programmes et donc pour nous, on vit dans une projection de la conscience qu'on observe, donc voilà et du coup, ben, je vais pas parler de matrice dans ce sens-là. Beaucoup de personnes vont parler de mission de vie, en fait, inscrite de destinée, de karma et en fait, on se rend compte, rapidement quand on va à la cause ésotérique, donc on change de plan d'observation, qu'on va sur la conscience, on s'aperçoit que souvent, elle crée ses choix sont souvent orientés par des créations qui ne sont pas justes, en fait, des fréquences, des liens avec d'autres existences ou des interférences que nous, ici, on appelle entités, multiples et variées, qui vont rentrer en co-création avec, cette partie subliminale et qui vont influencer, orienter ou décider à la place d'elles-mêmes les choix d'existence. Donc du coup, on se retrouve, nous, dans notre partie physique, dans cette réalité, à métaboliser des vies qu'on comprend pas, des blocages à répétition, des boucles temporelles et on va chercher des réponses pas dans les réponses justement de croyances qui sont qu'on a une mission, et qu'on ne peut une destinée, un karma et qu'on est là pour apprendre. C'est pas du tout l'information qu'on obtient quand on a des dialogues et des communications avec les consciences non incarnées. C'est plutôt des dialogues qu'on a avec les consciences incarnées, c'est-à-dire nous, parce qu'on va faire, référence à des programmes, là, qui ont été véhiculés, mmh, expansés dans l'inconscient collectif, que ce soit par la religion, par la science, par, le New Age, par, un tas de choses et du coup, on tourne en rond et on n'évolue pas puisqu'on renforce des programmes souvent de contrôle de nos existences. Donc du coup, je pourrais pas dire que la matrice est une mission de vie. Je pourrais dire qu'on est enfermé dans une matrice où on tout est fait pour qu'on émette tous la même fréquence. Plutôt ça. Ah oui, comme un orchestre, il faut que les musiciens soient tous Eh oui. synchronisés pour que la musique soit harmonieuse. Si des gens qui vont plus vite que, comme on dit, plus vite que le violon, ça devient une cacophonie, hein, c'est pas long. Ça dépend parce que si vous faites une musique harmonieuse mais qui vous convient pas, ça veut dire que vous êtes dans un système de contrôle où on met une seule fréquence et ben, du coup, on crée des seules potentialités à partir de cette fréquence. Donc du coup, on crée une réalité qui correspond pas à ce qu'on l'on veut profondément et on comprend plus notre vie, en fait. Donc ça fait un son qui n'est pas harmonieux, malgré qu'on émette tous la même fréquence, parce que la fréquence n'est pas harmonieuse. Elle est contrôlée. Donc du coup, on se débat avec ça et on cherche la porte de sortie depuis un moment et c'est ça et il suffit de regarder notre humanité, en fait et de s'apercevoir effectivement qu'on est tous sur une fréquence qui nous convient pas vraiment, qui est plutôt axée sur des fréquences de colère, de peur, d'insécurité, de violence, de sans mémoire. Déjà, on n'a pas de mémoire, on ne sait plus comment on fonctionne, on ne sait pas Mhm. comment ça fonctionne et on a l'impression d'être une masse, un troupeau quelque part, enfermé dans des concepts, dans les murs de cette matrice qui sont des prisons vibratoires fréquentielles où on se tape la tête dedans et on essaye de comprendre et de s'en sortir. Alors oui, quand on va à la cause ésotérique, quand on va sur le plan subliminal, on va voir pourquoi on a créé ça et on se rend compte qu'en fait, on ne crée pas ce qu'on veut, on crée quelque chose d'autre qu'on nous a La imposé. manière C'est ce dont qu'on vous entend. parlez, il semble qu'on soit toujours le responsable ou la responsable de ce qui nous arrive, mais croyez-vous pas il y a des énergies, il y a des puissances, il y a des événements qui sont provoqués par l'extérieur dont on n'a jamais. Et, et Je comprends. c'est triste de penser que tout ce qui nous arrive, c'est qu'on l'a voulu, puis on l'a attiré à soi, puis Non, 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 en fait, c'est une question de perception. Effectivement, si on regarde à partir de nous-mêmes, on n'a pas toutes les informations. Nous mais sommes la non, c'est ça. création. Nous sommes la création. Ah, il faut aller voir le créateur, c'est-à-dire nous-mêmes sur un autre plan. Et lui, pourquoi tu as créé ça? Bah, vous savez, même s'il est interféré par des états émotionnels, parce qu'il canalise, il métabolise des émotions d'une autre existence. Bah, c'est comme rentrer un rond dans un cube, ça marche pas. Lui, il comprend pas non plus pourquoi il métabolise encore des liens karmiques avec d'autres existences. Donc, du coup, il projette des créations que nous, on va vivre et qui ne s'adaptent pas. C'est un peu comme, je viens de faire, je viens de tourner dans un film de Star Wars et on me demande de faire Harry Potter et je cherche mon sabre laser dans Harry Potter.
parce que j'ai gardé cette information et je comprends pas qu'il faut une baguette magique. Donc je n'arrive pas dans cet univers à mettre des créations justes, en fait. Donc tout dépend d'où on regarde. Effectivement, on est toujours le créateur, peu importe le niveau d'où on est. Mais il peut y avoir donc des interférences qu'on appelle donc des programmeurs, des marionnettistes, des entités, des des interférences qui n'ont pas la même fréquence que nous, les mêmes objectifs, qui vont nous obliger, heu, par un tas de manipulations à créer, hem, consciemment ou inconsciemment, des fréquences, des programmes, qui ne sont pas justes, en fait. Voilà. Donc oui, on est responsable parce qu'on accepte, parce qu'on a été soit manipulé, soit on est submergé par l'émotionnel, je parle de la conscience là, soit, on ne se souvient plus, peu importe, pour un tas de raisons, soit on a peur de l'être qui nous contrôle aussi, ben, ça arrive aussi. Parce qu'il y en a qui vont voir il y a des consciences qui vont voir des lumières et des consciences qui vont voir autre chose. Donc ça peut leur faire peur ou les manipuler. Et du coup, elles vont métaboliser ce type de création dans la matière. Donc, on est responsable de dire oui ou non ou de ne rien dire. Mais en attendant, parce qu'on est des créateurs, mais en attendant, il y a quand même des interférences qui contrôlent en fait. Alors, s'il y a beaucoup de possibilités autour de soi qui viennent agir dans notre cheminement, avez-vous, Nathalie Knepper, créé un contact avec des êtres bénéfiques qui peuvent être devenus des conseillers, des anges gardiens, des protecteurs, des guides dans votre monde de l'invisible? Est-ce que chaque être humain ici sur Terre pourrait j'allais dire, s'associer ou être en contact avec l'Église l'appelait l'ange gardien? Tu sais, je sais pas si vous me suivez, Oui, là, oui, parce je que, vous suis très bien puisque c'est mon quotidien. Donc oui, je vous suis très très bien. ah ben Alors bravo, oui, oui, mais oui. bien Et sûr, comment oui, on peut oui. entrer en contact avec cet être? Parce que là, il s'agit d'un être. Être, ça veut dire qu'il y a une autonomie. Il n'est pas nous. C'est pas notre double, là, attention. Si c'est notre double, alors il Ben va oui. falloir qu'on définisse un peu la différence entre un ange gardien, un double, puis allez-y. Ben oui, justement, l'information récurrente et qu'on observe chaque jour à travers ces modifications de conscience et ces dialogues avec les consciences, c'est qu'effectivement, s'il y a des problèmes dans cette humanité, c'est parce qu'on est en co-création sur le plan subliminal avec des êtres interférents qui se font passer pour des guides, des anges et des entités bienveillantes. Donc nous on les appelle les lumières, en fait. Donc Ils peuvent c'est être bons aussi. Il y a des gens qui ah sont très... là, attendez, je vais finir juste. Être Oui, bon, c'est une perception d'esprit. OK. Parce que bon, mauvais, on ne sait pas. En attendant, quand vous avez des guides dans votre vie qui orientent vos choix d'incarnation, vos choix d'existence, et que vous regardez l'humanité ou votre vie, ben vous vous demandez pourquoi. C'est pour ça qu'on vient nous voir. C'est pourquoi moi j'ai des guides, des anges gardiens, des dieux, des êtres de lumière, des extraterrestres, peu importe, c'est les mêmes choses en fait. Donc en fonction de nos croyances et de ce qui nous sécurise, on va avoir l'apparition qui convient en fait. Donc du coup, quand on va sur la partie subliminale, enfin sur la lame, sur la conscience, on s'aperçoit qu'elle est effectivement dans son espace avec un interférent, lumineux ou pas, qui est là et qui oriente entièrement ses choix. Donc on appelle ça une co-création. Et en fait, ces êtres-là se nourrissent de l'énergie de cette conscience et de son pouvoir créateur. Et on se rend compte que quand ils dégagent de cet espace, bah, la personne reprend sa vie en main, sa propre création, son autonomie, son libre arbitre, son pouvoir créateur elle-même, et que d'un coup, bah, la vie ici, elle se modifie pour elle en bien. Donc, on va se dire pourquoi. Donc, on va chercher s'il y a des êtres bienveillants ailleurs. Parce que, imaginons que ce sont des illusions, donc ils prennent des illusions. Ok, mais il n'y en a pas à part nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que si on trouve un guide, c'est nous ailleurs. En fait, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, c'est toujours un système de poupée russe. Donc, ça veut dire que l'intuition, la voix profonde, l'être qui va mieux nous conseiller, c'est nous-mêmes ailleurs, en fait. Dès qu'il y a un facteur étranger, interférent, et ben, en fait, ça contrôle nos vies. C'est ça l'information qui revient. Voilà, c'est un système de poupée russe. C'est toujours nous, Oui. juste à des niveaux différents. Donc, à un moment donné, on n'est pas incarné et on est bien un être de lumière qui observe sa propre création. Il a aussi la possibilité donc d'incarner sa propre création. Donc, nous sommes des créateurs à l'intérieur de notre propre création. À partir du moment où vous avez un guide
un être qui vient interférer dans votre espace de création, c'est qu'il veut quelque chose. Parce que un créateur n'a pas besoin qu'on lui tienne la main pour créer et il n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. Donc s'il Oh, se déplace, attendez. Oh, vous savez, un démon. Hein, c'est autre on n'est chose, pas le premier, là. Pardon? c'est autre chose ça. Il y a Oui, des parce niveaux que d'entités. démon, c'est un être qui se prend pour Dieu. Daimon, ça veut dire Dieu mono, solitaire. Un Dieu solitaire, daimon, c'est ça. Et à ce moment-là, Des dieux solitaires, effectivement. Les oui, qui se entités prend sont pour des Dieu, dieux. créateur de toutes choses et qui est en pleine autorité sur tout, autant sur la matière inerte que sur les animaux, sur les plantes ou sur d'autres Oui. êtres humains. Mais attention, est-ce que Mmh. dans tout C'est ce- l'étymologie des mots et c'est la façon dont ces mots ont créé des programmes dans notre esprit. Ces mots viennent de programmes. Pour nous, le démon, on l'associe souvent au programme religieux, c'est-à-dire l'enfer, les abysses, les mondes involutifs. Le démon, c'est un être puissant, d'après l'inconscient collectif, mauvais, contrôlant, possédant, qui est là pour récupérer ou contrôler des énergies. Il se nourrit d'énergie négative, il est dans la violence. Voilà, c'est à peu près. Et il vit dans des sphères invisibles qu'on appelle les abysses, les mondes involutifs, les deuxièmes dimensions, les dimensions denses, le bas astral. Voilà, ce sont des entités désincarnées qui n'ont rien à voir avec ce que la religion, le New Age en définit en fait. C'est les pires entités qui soient pour nous, enfin, qui vont posséder les corps, par exemple. Et ces êtres peuvent se faire passer aussi pour des êtres de lumière. oui, Aussi. si on les a créés, ces noms-là, ces mots-là, c'est qu'il y a une certaine réalité, peut-être dans le psychique de l'être humain, dans son intellect, mais aussi peut-être dans son vécu, dans ses expériences. Comme Oui, vous, quand vous étiez petite, que vous avez vu des êtres, ce sont des êtres qui ne sont pas des projections de votre mental, c'est des êtres autonomes qui existent et qui viennent interférer dans nos plans de vie ou dans notre mission, comme vous tout à dites. fait. Mais vous avez des styles de démons comme on les associe, mais vous avez aussi plein d'autres êtres de niveaux différents. Que ce soit des extraterrestres, comme on les appelle, incarnés ou pas, que ce soit des êtres d'autres plans, d'autres niveaux de conscience, d'autres génétiques, d'autres voilà. À partir du moment qu'ils ont la capacité de passer par un portail ou de posséder un corps ou d'atterrir dans votre jardin, ce sont des interférences qui viennent dans notre propre espace et en général, ils ont une volonté de contrôler ou de prendre quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Est-ce qu'il y a des bons intervenants? Est-ce qu'ils sont tous méchants, Il y a profiteurs, abuseurs? Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a que des modes de fonctionnement et des Oui, objectifs. Parce mais que regardez, moi, quand j'écrase un moustique, pour le moustique, croyez-moi que je suis pas gentille, en fait. Pourtant, une démon qui va... je suis un démon pour lui. En fait, voilà, quand je coupe une plante pour faire des huiles essentielles pour la plante, qui est une forme de vie, une conscience et une énergie vivante, je, je pense que pour elle, je suis pas, je suis un démon, en fait. Et c'est pareil quand enfin, je veux dire, on tue un poulet pour le manger ou, voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, tout dépend d'où on observe, en fait. Donc, on peut pas dire qu'il y a de méchants ou de gentils, il y a des modes de fonctionnement. Une entité qui n'a pas d'énergie et qui n'a pas de pouvoir créateur, elle est obligée de se greffer comme un parasite sur une source d'énergie. Ensuite, elle est obligée de la calibrer à sa propre énergie, sinon elle explose. Parce qu'on en a toujours trop et plus qu'elle, en fait. Donc, elle va faire des systèmes de contrôle par des programmes ou des implants pour pouvoir qu'on manifeste une énergie, une fréquence qui correspond à ses besoins. Donc, par exemple, si elle se nourrit de colère, il faut qu'on soit toujours en colère pour la nourrir. Donc, elle va nous faire déclencher des potentiels de Est-ce colère qu'on et de peut... situations de colère. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des moyens d'éviter ces situations néfastes Mais plutôt bien de sûr, s'approcher parce que l'union fait la force? Alors on soyons s'approche pas, il avec des s'approche. amis lumineux qui sont positifs, qui sont créatifs, pas qui sont abuseurs, profiteurs. Bah ça, c'est notre société. En fait, nous, on émet les fréquences. On émet des fréquences en permanence qu'on appelle des Oui, émotions, oui. inconsciemment et consciemment. Donc, ce sont des fréquences. Et en fait, ben, les programmes qu'on a, conscients et inconscients, vont nous faire émettre des fréquences plus ou moins hautes ou plus ou moins basses. Et du coup, ben, en fonction de la réalité qu'on va créer, on va attirer à soi ce qu'on est.
Ça, c'est clair. C'est pas qu'on va vers eux, c'est qu'on crée des potentialités qui attirent les mêmes fréquences. Donc du coup, tout ce qui est dans l'invisible et qui se nourrit de certaines fréquences s'approche de nous comme des papillons, vers une lumière, en fait. Et du coup, bah, on peut être interféré sur plusieurs niveaux. Là, on parle de la partie physique, par exemple. On parle de la partie subliminale du corps, le subconscient, ou voilà, on reste dans la matrice, mais il y a des interférences qui vont contrôler à des niveaux plus élevés, comme ils vont contrôler la conscience, qui est la conscience elle-même est encore sur plusieurs niveaux. Donc nous avons des entités qui correspondent à chaque niveau où nous existons. À partir du moment qu'elles restent chez elles et qu'elles s'occupent de leurs problèmes, ça va. Mais quand elles ont besoin de quelque chose, elles vont s'approcher de nous pour essayer de On retombe, rentrer dans notre espace, tout simplement. Nathalie, on retombe encore sur les problèmes. Moi, j'aimerais m'associer à votre perception, à vos compétences pour aller, comme on parle des chœurs des anges. Bon, les chorales dans les églises ou dans des centres, il y a beaucoup de gens qui participent à des chorales. On les force pas. Ils ont une attirance parce qu'ils ont de belles voix. Ils sont capables de chanter juste. Oui. Un peu comme en Orient, la pensée juste, le regard juste, l'action juste, la parole juste. À Mm. partir de là, tout ce monde-là est en harmonie et plus il y a de voix différentes dans la chorale, plus ça devient riche en sonorité et en qualité et en puissance. Alors, au Oui. lieu de penser à ceux qui sont les abuseurs, les méchants, les mignons, on va Non, parler non. des, Des anges? Ben, je vais vous en avec, parler. Je vais vous en parler parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est une vue de l'esprit et une connaissance des mondes ésotériques qui est basée sur notre perception ici et pas du tout sur les réalités qui se passent. Quand vous prenez des gens qui vont se déposséder de leur pouvoir, c'est-à-dire invoquer par une prière, un rituel, un chant ou autre chose, un être extérieur à soi que l'on appelle Dieu ou ange ou entité, on s'en fiche, ils vont donner leur énergie à une pensée. Du coup, ça va créer un égrégore, oui, effectivement, le mot, le qui mot va qui a été nourrir. retiré des dictionnaires français, le mot égrégore a été retiré des dictionnaires français, vous avez remarqué? Oui, mais c'est normal puisque c'est comme ça qu'on gouverne le monde par des égrégores. Donc automatiquement, nous, à partir du moment qu'on émet un pouvoir positif en émettant un chant, une prière, une invocation, un rituel, ne serait-ce que de se réunir pour prier, pour faire n'importe quoi en fait. À partir du moment qu'on pense que nous n'en avons pas de pouvoir déjà, que non, on est obligé d'avoir un ange, un Dieu, un être supérieur à nous à qui on doit rendre un culte, une émotion, une prière, un rituel, une soumission, n'importe quoi. À partir de là, on envoie un égrégore envers cette création. On crée quelque chose en fait envers ce concept, en fait. Parce que comme vous parlez des étymologies, en fait, l'étymologie du mot démon, et qu'est-ce que quelqu'un s'est plongé sur l'étymologie du mot ange, son origine et d'où ça vient? Quand on sait tout ça, on ne fait plus rien du tout envers ces êtres-là, puisqu'on sait que déjà, c'est une création humaine et que le mot ange vient du mot grec qui signifie messager. Alors, ça c'est joli, on dit c'est messager de Dieu, hein. Agélos, Oui, tout à Agélos, fait. oui. Voilà. Mais en fait, ça vient du mot malak et ça signifie les guerriers du dieu Yahvé, en fait. Ça n'a plus rien à voir. Si vous remontez la pyramide étymologique des mots, il faut dépasser le grec, mon cher Richard. Il faut dépasser le grec parce que le grec, c'est pas l'origine des Vous langues. retombez encore dans le côté sombre des choses. Non, je ne retombe pas dans le code des sombres. Je vous explique comment on comprend ce qu'on fait. C'est-à-dire que soit on va sur l'apparence des choses, soit on va sur l'origine des choses. L'essence des L'apparence, choses. L'essence. l'essence des choses, c'est l'origine de la fréquence qu'on émet. Par Oui. exemple, si je dis le mot travail, moi je vais travailler et je fais un travail qui me plaît bien. Pourtant, la fréquence de ce mot qui crée un égrégore, si on est plusieurs milliers à le prononcer et à le vivre, cet égrégore signifie torture. D'accord? Donc à partir de là, on ne sait pas ce qu'on dit et ce qu'on fait. On rentre donc bien dans un égrégore de contrôle et on va tous travailler parce que c'est acquis, sans connaissance de fond de ce qu'on fait, en fait. Donc, quand on va vers des anges et qu'on sait que ces anges sont des constructions de l'homme qui ont été créées entre le 5e et le 7e siècle, et que c'est l'origine ne veut pas dire du tout ce que l'on croit, et que du coup, on sait qu'il y a des interférences qui utilisent ces programmes de contrôle pour soumettre l'humanité, eh ben on se dit que même si j'émets une bonne émotion, je nourris un concept de contrôle. Donc, c'est là-dessus que nous, on va sur les origines. Et on a été très surpris de ce qu'on a découvert. Parce que ma clientèle est composée de gens, thérapeutes, médiums ou gens pas du tout là-dedans,
qu'ils soient milliardaires ou simplement personnes au foyer. J'ai de toutes les couches sociales, tous les croyants ou non croyants, j'ai de tout en fait et les gens, les thérapeutes ou les médiums souvent ont un ange gardien, ont moi là, ma clientèle, c'est Jésus, c'est l'archange Michael, c'est Allah, c'est Bouddha, c'est Siddhartha. J'ai même de vieilles entités sur les consciences qui sont Odin, Osiris, je les ai et derrière, l'image et le culte qu'on rend à cet être, ce n'est pas du tout la réalité des consciences. Nous avons d'autres êtres derrière ces concepts qui ne sont pas du tout ce que l'on croit. Donc oui, je peux heurter quand je dis ça, mais c'est ma réalité. Et à partir du moment qu'on enlève ces concepts, qu'on enlève cette croyance, ces égrégores, la vie de la personne se métamorphose en bien-être, en création qui sont les siennes. Et du coup, l'énergie qu'elle a n'est plus la même et elle est plus que bénéfique. Donc, je suis obligée de vous dire ma réalité et je sais que ça peut heurter les croyances justement des gens qui OK. pensent qu'un ange Nathalie, gardien, est là, quoi. je sais que vous avez des capacités, vous avez des dons, vous avez des talents, et c'est vrai, absolument vrai. Évidemment, ceux qui vont consulter un dentiste, comme ceux qui vont vous consulter, c'est qu'ils ont mal aux dents. Mais ceux qui vont pas vous consulter sont peut-être très en harmonie avec la réalité de l'invisible aussi. Et j'allais dire, si au Moyen Âge, on a donné des noms aux anges avec saint Thomas d'Aquin, hein, l'angéologie, Oui, ben oui, oui, mais c'est pas parce que lui a créé l'angéologie, c'est qu'à travers les expériences des siècles précédents, saint Thomas d'Aquin, il y a des gens qui ont eu des expériences avec des êtres de lumière, des êtres oui, qu'on a qualifiés de et à différents niveaux, donc le oui, cœur différent des mais anges. je Et suis c'est d'accord des avec gens vous. qui vivent dans Il faut l'harmonie, dans le bonheur et dans la belle énergie de santé, d'équilibre, d'harmonie. demandez-lui, demandez à saint Thomas d'Aquin si sa vie a été en harmonie et magnifique, si Aérophage aussi, qui a créé ce concept, je sais pas. Moi, demandez aux gens, qui vivent, les passions du Christ si c'est en harmonie. Ah En ben fait, à non, un c'est moment sûr. donné C'est à sûr. un moment donné, Ça, il comme vous avez faut dit, on attire oui, à soi ce qu'on a en dedans de soi. bah, oui, mais pourtant ils voient de belles lumières et ils Mais canalisent ils Jésus. vont voir le dentiste quand ils ont mal aux dents. Mais quand ils Non, mais sont moi, ils en viennent santé, moi ils non, peuvent très bien servir de leurs dents. mais ouais, mais moi, je vais vous me parler de vie. Moi, je dis toujours aux gens, si vous êtes en harmonie parfaitement avec les anges, les guides ou les êtres de lumière qui vous accompagnent, regardez votre vie toujours. Si votre vie va bien, c'est-à-dire que vous êtes vraiment bien, c'est-à-dire que vous ne souffrez pas d'un cancer, de maladie, de douleur, que vous ne divorcez pas dans tous les coins, que vous n'êtes pas en pénurie d'affectif, que si vous n'avez pas des blocages récurrents en fait qui reviennent, eh ben après, si vous êtes vraiment très bien, eh ben allez-y, c'est que ça va. Mais on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et moi, j'en connais beaucoup qui ont des lumières avec eux, qu'on appelle l'archange Michael ou les autres anges, parce que vous avez des chérubins, des séraphins. D'ailleurs, personne ne sait que le mot séraphin signifie serpent ailé. À un moment donné, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Ils sont séduits par ces lumières. Et à partir de là, qu'est-ce qui nous garantit, nous, humains? Quels sont Donc, les outils humains que nous avons pour défaire une illusion, par exemple, pour toucher une apparition et se dire c'est réellement ce que je vois qui est vrai. Parce que quand on fait des modifications de conscience, ce que l'être humain a vu n'a plus rien à voir quand on passe le voile. Ce n'est plus l'illusion de lumière, de bien-être, d'énergie. On a une fausse lumière et on a autre chose derrière. Donc moi, je vais pas dire le contraire. Je suis à mon, cette année, je suis à mon 73 Jésus qui n'en était pas un. Je suis à mon 231 Archange Michael oui. qui n'en était pas un. Donc à un moment donné, et pourtant les gens sont pas venus me voir parce que ils avaient de gros problèmes. C'est parce qu'ils ont des petits blocages récurrents et que tout ce qu'ils ont fait, eh ben, ça ne marche pas. Et parce que la lumière divine qui les accompagne ne répond pas à la question de pourquoi je vis ça. Pourquoi? Puis il y en a d'autres, qui, attirent un monde fou à eux, avec cette fameuse lumière divine et enferment pour moi, d'après ce qui est dit derrière, beaucoup de gens dans des concepts de contrôle. Moi, après, si les gens se sentent bien de se déposséder de leur propre pouvoir dans les mains d'un être soi-disant supérieur, eh ben, regardez le monde. Pour l'instant, le seul ange que je connaisse qui marche bien pour tout le monde, je l'appelle Angelo del Parking. C'est-à-dire celui qui vous trouve une place de parking. Ça marche. Moi, la première fois que je me suis dit, mais bon sang, s'ils ont que ça à faire, on comprend mieux l'état du monde. Vous voyez, à un moment donné, je dis pourquoi moi j'ai des blocages dans ma vie et que mes guides, qui ne se présentaient pas en ange, mais en pléadien, par exemple,
Pourquoi est-ce que mais voilà, moi j'aide des gens, même dans ma vie, j'ai toujours des schémas récurrents, j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des choses. Cette société, je la comprends pas. Il y a des choses qui sont terribles dans ce monde que même personne ne pourrait penser et vous vous dites: «Qu'est-ce qu'ils font à nous trouver des places de parking, à nous envoyer des plumes pour comprendre une synchronicité et à chanter dans des chorales?» À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, en fait. Et quand on fouille, on en trouve d'autres. C'est tout ce que je veux dire. Après, on adhère ou on n'adhère pas, ça c'est chacun qui voit. Mais c'est pas un discours Bon, négatif, parce qu'il y a des solutions. Évidemment, sinon je vous dirai pas tout ça. La solution, c'est de se débarrasser de tout ce qui est soumission, se, se perdre son libre arbitre, reprendre son pouvoir créateur, être autonome dans son espace de création. Et nous en avons plusieurs. Nous, toute la journée, on crée en permanence des fréquences qui sont des émotions et qui déterminent notre réalité. Eh ben, si je peux me débarrasser de tous les programmes qui induisent ce type de fréquences qui modifient ma réalité en négatif, eh ben, je peux le faire. Et s'il y a des anges, des guides, des êtres, des dieux qui ne reposent que sur des concepts humains, eh ben, si quand je les enlève, ma vie va vachement mieux, voire l'opposé de tout ce que j'ai pu vivre, eh ben, je le fais. Et en retrouvant son pouvoir créateur, son autonomie, son libre arbitre, la vie est pas comparable en fait. Si tout le monde le fait, à un moment donné, cette réalité se modifiera, ça c'est sûr. autrement dit, chacun pour soi. Et oui, parce que le changement commence toujours en soi avant de le répandre aux autres. Je le dis Mais toujours. est-ce que de le répandre Bon, aux autres, ce serait du gaspillage? De la façon dont vous parlez, non, c'est du chacun c'est pour pas du soi. gaspillage. Mais non, si vous voulez que le monde change, il faut d'abord changer. On le dit très bien. Oui, mais si on est bien, je reviens toujours avec la même formule de base. On juge Ben, on est l'arbre à bien. ses fruits. On juge l'arbre Ben, à ses fruits. regardez le monde depuis l'éternité. Est-ce que vous trouvez que les fruits sont bien ou sont pourris? Ah, c'est ça. On a découvert que oui, il y a des choses qui fonctionnent pas parce qu'il y a justement des démons, des dieux Ah, solitaires, des gens qui sont dans leur c'est ego. pas des Et dieux. l'ego qui est le grand problème de la communication humaine. Oui, bien sûr, mais moi je vais vous dire le problème avec l'ego. Si vous en avez plus, vous êtes un esclave. Pourquoi est-ce qu'on mange des courgettes? Parce qu'elles n'ont pas d'ego. Et moi, je vous le dis, il y a le bon ego et le mauvais. C'est comme le cholestérol, je le dis toujours. Il y a le bon et le mauvais. C'est-à-dire que si vous n'avez plus rien, vous vous dépossédez de ce que vous êtes vraiment, ben vous remettez votre pouvoir dans n'importe quel être de contrôle. C'est comme ça que notre société fonctionne à plusieurs niveaux. Donc, quand on ne sait plus qui on est, ni comment on fonctionne, on cherche la réponse à l'extérieur de nous. On se dépossède de qui on est, on se souvient plus de qui on est. Et du coup, on est à la merci des manipulateurs. Quel est le Donc, c'est rôle à de la tous les courgette? niveaux. Quel est Bah, le rôle de la courgette? de nous nourrir. Donc, quand on Ah, devient une donc de courgette, se on faire nourrit. manger. Ben oui, et c'est le Bon, concept alors qu'il y a donc elle n'a ici. pas d'ego et elle se laisse manger. Ben bien sûr. Alors Donc, si elle du coup, avait un quand on ego, elle se refuserait et nous, on n'aurait pas le fruit de manger une courgette qui nous fait du bien. non, non, je vous explique simplement que si l'être humain se dépossède de son pouvoir, son énergie est mangée par d'autres, utilisée par d'autres. Du coup, on est des esclaves. On est on Des est courgettes. parqués à fonctionner, des courgettes, effectivement. Donc on nous dit, il faut plus avoir d'ego. Ah, mais pourquoi? Moi, je suis fière de ce que je suis. Le bon ego, c'est de se rappeler de qui on est et comment on fonctionne, et de savoir qu'on détient un pouvoir créateur, heureusement, et qu'on peut modifier notre réalité quand on comprend comment ça fonctionne. Si quelqu'un d'autre décide pour moi de la réalité dans laquelle je dois vivre, ça donne notre monde depuis Ah, qu'il est ça, là. je vous donne raison là-dessus, c'est certain. Voilà. De Et mon c'est à côté, plusieurs niveaux. oui, dans la À plusieurs niveaux. médiumnité, Oui. les médiums ont la propriété d'être ce que j'appelle, moi, la métapsychologie. Il y a Mhm. quelqu'un en psychologie ici au Québec qui est important qui m'a demandé, il dit, Glenn, tu parles de métapsychologie, peux-tu m'expliquer c'est quoi la métapsychologie en quelques mots? J'ai dit, c'est simple, c'est d'être libre du temps et de l'espace et d'avoir les moyens, comme en psychiatrie, en psychanalyse, tout ça, vous avez des techniques, d'avoir des Mhm. techniques qui permettent de percevoir l'âme, l'entité derrière le physique, le visible, les lignes de la main, l'astrologie, la chirologie, dans le livre de Job, on nous dit, hein, il y a des étoiles dans le ciel, la nuit, et des marques dans les mains des hommes pour qu'ils connaissent leur destin. Mhm. Alors, il y a un signe derrière tout ça qui est reconnu. C'est pour ça que quand on tombe dans les livres, dans les textes écrits, la lettre tue.
l'esprit vivifie. Alors, quand on donne des mots, des étymologies à des mots, on piège lentement l'esprit pour qu'il reste prisonnier dans un mot après. Puis après ça, tu te mets à genoux puis tu pries ça. Mais ça, c'est le mot, c'est la statue. J'ai une statue de la Sainte Vierge ici en arrière de moi. Ben, je prie pas la statue. Mais là, Par contre, d'un point de vue ésotérique, quand on sort du corps et qu'on observe une statue qui représente un programme d'adoration envers une déité quelconque, on s'aperçoit qu'il y a un portail énergétique dessus. mais qui peut être positif comme il peut être négatif. Non, il n'y a pas de positif et de négatif. Il y a juste un portail qui permet de faire passer l'entité qui correspond à la fréquence qui correspond Parfait. à l'égrégore qui a été fait sur cette On va statue. sur YouTube, on va sur les réseaux sociaux qui appellent, et on découvre qu'il y a des arnaques dans ça, mais c'est incroyable. Ah, Oui. la personne de tes rêves, l'âme sœur, tu vas la trouver ici. Tu La rentres flamme dans le jumelle. système, tu t'aperçois qu'ils veulent Oui, juste ton argent, puis finalement, tu te mais c'est retrouves pareil. Mais ruiné. c'est pareil. Mais tu peux Ah, tomber aussi par les réseaux sociaux sur enfin quelqu'un qui me comprend et avec qui j'ai une sympathie magique, on se comprend, heureusement. et là, on veut se rencontrer. C'est pas la même chose que les... On se comprend que Ben, dans notre univers, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du bien, il y a du mal. tout dépend d'où on observe. C'est toujours pareil. C'est tout Voilà, oui, dépend mais d'où vous on êtes observe. belle, vous avez une belle énergie et on dirait que vous êtes venu comme une médecin, soigner les problèmes des gens. Parce Non, que vous pouvez devenir une guide qui amène les gens, mais une guide, là, ça ne veut pas dire suivez-moi et vous non, allez souffrir parce que je vais vous amener dans des... Non, vous pouvez les non. amener dans du bonheur, dans de la paix. Moi, je dis toujours le beau, bon, bien. Tout ce qui est beau, bon, bien. On va dire oui, mais tout est relatif et subjectif. Peut-être, mais aussi ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est bien pour soi. C'est peut-être pas la Oui. même chose pour l'autre. L'ésotérisme ne s'adresse pas à l'humain. L'humain est la projection de l'ésotérisme. Donc, ça veut dire que notre réalité est la projection de ce qui se passe ailleurs. Donc, il y a du bon et du mauvais en fonction d'où on regarde. On est d'accord. Mais moi, je ne suis pas médecin. Je Votre suis un micro, pardon, Nathalie, votre micro a baissé. Oui, oui. pardon, Excusez. je suis pas un médecin. Ah, là, on vous entend bien, oui. Je suis un déclencheur du potentiel de l'autre. Parce que pour moi, il n'y a pas meilleur médecin que nous-mêmes. Vous êtes une coach. Ben, en fait, on déclenche le potentiel de l'autre parce qu'il l'a oublié à cause des programmes de ce monde dans lequel il s'exprime. Et oui, entre ce qu'on observe et ce qu'on est, il y a un monde. Il y a le Vous monde de cherchez le l'illusion, de vrai. la croyance. Ouais. Quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui sonne faux. Hein, il n'est pas juste. Il fausse. Vous le détectez et vous allez à la source, vous y mettez sur le nez puis vous lui mettez le miroir ou l'image pour lui dire, regarde, Il pourquoi se tu penses regarde. comme ça? Pourquoi tu agis comme ça? Ça vient Il de se là. regarde. Mais moi, je fais avec la conscience parce que la conscience est créatrice. Et donc, la conscience, quand je vais la voir, Qu'est-ce je que lui la parle conscience? Nathalie, ma une père, donnez-moi fréquence. une définition simple de la Une fré... conscience. Eh ben, la conscience, c'est la vie. C'est la conscience, c'est une fréquence infinie, multidimensionnelle, qui explore ses propres créations. Elle crée et elle explore. Donc, on va parler de désincarnation et d'incarnation. C'est-à-dire, j'observe une réalité et je vais aussi dedans l'observer différemment. Je vais la vivre. Donc, en fait, je suis à la fois le spectateur qui regarde un film, je suis le monteur, le réalisateur et je suis aussi à l'intérieur de ce film. Je joue les personnages du film. Donc, j'ai plusieurs niveaux d'observation au même instant. Donc, moi, je vais voir certaines de ces parties-là. Je vais pas voir l'acteur dans le film. Je vais voir celui qui a créé le scénario, le personnage et qui l'observe parce qu'il peut le modifier à tout moment. Il peut changer le film, le scénario, changer les vêtements, changer sa réalité, changer ce qui va pas, ce qui ne plaît pas. Et du coup, je vais voir donc le créateur du système qu'il est en train d'observer. Donc, il y a plusieurs niveaux d'observation. Tout ce que je sais, c'est que si le scénario est pas bon, c'est parce que donc le jeu sera pas bon, l'histoire sera pas bonne et on est enfermé dans un écran à jouer un film en boucle. Donc, on va aller modifier ça. C'est tout ce que je fais. Et qui le modifie? La personne elle-même, c'est-à-dire celle qui crée. Donc, je suis bien déclencheur du potentiel de l'autre en lui rappelant qui il est vraiment, en fait, tout simplement. Parlez-moi de Anton Parks. Comment Ah, êtes-vous entrés oui. en communication ensemble? Parce que j'ai vu l'émission avec Bob. À l'émission, Bob vous dit toute la vérité. C'était génial. C'était agréable de vous voir tous les deux ensemble. Il y a une belle complicité entre Nathalie Knepper et Anton Parks dans toute la série des chroniques du Les Gulku. chroniques.
Eh ben, écoutez, c'est des synchronicités qui n'en sont pas, puisque ce sont des créations de conscience qu'on va vivre. Et donc du coup, Anton et Anaël Parks aussi, sa femme qui est absolument incroyable aussi, autant par ses écrits que par la personne elle-même. Hem, Ce sont des âmes, on se connaît depuis bien avant cette existence, on va dire ça. Et on se retrouve par des créations communes et des moments de rencontre. Et donc, Anton Parks et Anaël Parks font partie des personnes que j'ai rencontrées en 2005, en 99 aussi. On a vécu pratiquement des grands cheminements, pareils, des prises de conscience, des découvertes ensemble. Et en fait, Anton Parks, s j'ai eu l'occasion de lui faire ses sessions d'hypnose à lui et sa femme qu'ils ont fait en direct. Donc ils sont allés voir et ils ont vécu en direct ce que je vous dis, dans ou ce qu'on voit, voilà. Donc du coup, voilà. Et mais c'est surtout que j'ai retrouvé à travers les sessions, et ça c'est incroyable, à travers les dialogues avec les consciences, à travers l'hypnose, l'histoire d'Anton Parks, beaucoup de beaucoup de similitudes absolument incroyables avec les écrits et les témoignages et les travaux de recherche d'Anton Parks et d'Annabelle Parks. Bon, c'est pas les seuls, bien sûr, mais ça a été très flagrant. Et en fait, je me suis plongée encore plus dans leurs recherches, parce que j'avais, des informations, qui sortaient en hypnose, de personnes qui connaissent pas du tout, c'était absolument incroyable. Et du coup, on compare nos travaux très souvent, ou des informations, ensemble. Effectivement, c'est une histoire d'âme, on va dire. Histoire d'âme, de rencontres, de re-rencontres, de synchronicité, de moments importants, clés, et voilà. On a parlé de pièges depuis le début de l'émission, hein. Est-ce qu'il Oui, n'y a pas un piège dans les chroniques du Guircou? personnellement non, puisqu'il ne fait que expliquer et démontrer une autre histoire. Après, on l'accepte ou pas. On peut le prendre comme un livre de science-fiction si on veut. Mais en fait, quand on commence à plonger dans cette réalité d'Anton Parks, à travers les hypnoses qu'on fait, on va voir la réalité différemment déjà, et ensuite on va voir à travers le monde, à travers l'étymologie, à travers, l'archéologie, à travers l'histoire, à travers les religions, et ben, on va retrouver de l'Anton Parks et aussi les informations qu'on retrouve en hypnose régressive Oui. ésotérique. Donc J'ai fait le venir un... piège, je sais pas s'il y a un piège, mais en tout cas, on voit plus la réalité pareil, et ça change la vie, Ben, vraiment. c'est une pièce de théâtre, hein. C'est un scénario d'un film. Il pourrait d'ailleurs faire un film, une série même de télévision sur ces chroniques du Guircou. C'est incroyable. Ben, il semblerait que ça puisse déranger, c'est difficile. Anton et Annelle vivent des difficultés incroyables pour atteindre leurs objectifs, parce que justement ça dérange. Si ça dérangeait pas tout le monde, ça serait déjà fait, en fait. Donc quand ça dérange, pour moi, c'est que c'est juste dans ce monde. Oh, parce que Tout est le fait. monde est dérangé. Ça prend un dérangement pour peut-être le régler puis le replacer. Parce que les contrôleurs de ce monde, à plusieurs niveaux, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas, n'ont Oui. pas intérêt que l'humain se souvienne d'où il vient et de qui il est, en fait. Parce que sinon, il sera plus difficile à contrôler. Le spécialiste des langues sumériennes, c'était Zacharias Sitchin, de triste mémoire, puisqu'il est disparu. Et c'est lui qui m'a coûté le plus cher dans toute la carrière des invités que j'ai reçus. Ça fait 43 ans, 47 ans. On est dans la 47e année d'ésotérisme expérimental. Ça a commencé sur la télévision que tout le monde pouvait avoir au Québec. Puis à un moment donné, avec Internet, j'ai compris que si je voulais parler au monde entier, c'était rien de mieux que Internet. Et depuis 1997, nous sommes sur Internet. On rejoint le monde entier. Ben, Et, bravo. et ce fameux Zacharias Sitchin, il est en controverse actuellement parce qu'on se dit il n'en savait pas très long sur la langue sumérienne comme il le prétendait. Eh non, je préfère Mais Anton Parks. ouais, ben c'est ça. Ben Anton, lui, ce qui est étonnant, c'est son Girkou. Les chroniques du Girkou qu'il dit, lui, que le Girkou, c'est comme un cristal. Hein? Mhm. Vous êtes allé vérifier ça à médiumnité? Oui, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, en fait, la capacité des cristaux, de certains cristaux, de mémoriser les informations et même faire énormément de choses. D'ailleurs,
la race reptilienne et d'autres cultures, d'autres peuples, même chez nous. On utilise les cristaux depuis très longtemps pour les soins, pour l'équilibre, Oui. pour les enregistrements, pour plein de choses. On est loin de s'imaginer tout ce qui a été et tout ce qui peut être, en fait. Vous avez parlé un moment dans l'émission que si vous êtes comme dans un film et vous êtes avec Star Wars, ben vous avez les épées au laser. Puis si vous êtes Ouais. avec Harry Potter, c'est avec la baguette magique. Alors Oui. pendant la pause, j'ai eu le temps d'aller chercher mon pistolet au laser Oui, et, et bien sûr, la baguette magique de Harry Potter. bien sûr, incontournable. Deux Alors, univers différents, mais fascinants. mais là, c'est amusant parce que, évidemment, j'accumule dans mon décor de studio toutes sortes d'éléments qui attirent l'attention du grand public, bien que ce soit artificiel, c'est en plastique, mais il y a quelque chose qui est vrai, mais réellement vrai, c'est ceci. C'est un tube de cuivre avec une lanière animale et, vous le voyez bien, un Mhm, vrai cristal. mhm. Et j'utilise ça depuis 50 ans. Moi, j'ai 77 ans cette année. Et j'utilise ce cristal. Et quand j'ai vu les chroniques de Guillercou de Anton Parks, je me disais, le gars, il a touché quelque chose de vrai, là. Parce que, Mm. euh, Ouais. et la pointe, évidemment, il faut qu'elle soit parfaite. Et ça fait partie d'une science que l'humanité ne connaît pas encore, et heureusement, parce que les Ne sciences connaît plus. Ne les plus connaît plus, je veux dire. ne connaît plus, en effet. On lui a oublié, on a oblitéré son troisième œil. On a Autre. limité sa vie à 120 ans, alors qu'il pourrait vivre 700-800 000 ans. Et Ouais. on lui a retiré beaucoup de compétences dans le domaine scientifique. Ils sont partis sur des faussetés, puis ils sont convaincus de leur affaire. Là, le fameux télescope James Webb commence à faire croire qu'il n'y a pas eu de Big Bang. Alors, Bah, c'est quand on toujours dit les moi. temps de la révélation, oui, Bah, connais-toi en fait, toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Telle est la devise de l'ésotériste que je suis. oui, je le vis tous les jours. Donc, Oui, c'est je veux ça. dire, quand on va de l'autre côté du voile, eh ben, on n'a pas du tout les mêmes informations que l'on vit ici, en fait. On n'a rien à voir. Et donc, c'est vrai que ça peut être très déstabilisant, mais c'est tellement riche et il y a tellement de possibilités infinies que c'est fascinant. Après Votre tout, complicité entre le vous, cerveau ne peut émettre que ce qu'il connaît. Donc, des gens comme Anton Parks, comme Lucas ou d'autres, enfin, peu importe, ne font que nous montrer des mémoires ou d'autres mondes, d'autres univers. qu'est-ce qui Voilà, vous c'est a leur permis histoire. à vous, Nathalie Knapper, ou bien Anton Park? Est-ce que je dis bien votre nom comme il faut, là? Oui, oui, Nathalie oui, Knapper? c'est Oui? ça, oui. Bon. Alors, est-ce que, il y aurait un moyen pour des gens qui ont des talents, qui ont une prédisposition, qui sentent qu'il y a quelque chose puis où ils ont pas le courage de faire le pas ou d'aller frapper et on vous ouvrira. Mm. Il y a quelque chose qui bloque. Comment pourrait-on les conseiller? Est-ce que vous avez une idée? Ah ben, écoutez, déjà, la première chose, c'est suivre son intuition et pas suivre le mental et ni les réponses émotionnelles du corps. C'est-à-dire que si on a peur, c'est qu'on a un programme qui n'a rien à faire L'intuition, avec ça notre serait comme réalité. l'élan du cœur. En tout cas, ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre pourquoi on est attiré par quelque chose. Des fois, il n'y a pas de mémoire dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire quelque chose? L'origine peut être multiples et variées. En attendant, il faut suivre son intuition profonde qui est immédiate et sans réflexion. Et si on a envie de découvrir nos potentiels cachés ou étouffés ou éteints, parce que voilà, c'est comme ça. De toute façon, la médiumnité, c'est génétique et tout le monde a cette part de perception et chacun à son niveau. Donc, on peut la développer à tout moment. On peut la comprendre, on peut l'utiliser. Il suffit d'aller vers la connaissance de soi, la connaissance des protocoles et de sortir des systèmes de croyances qui nous font croire que c'est un don, qui nous font croire que c'est qu'une majorité qui a été touchée par une grâce divine ou du diable, tout dépend. On observe et voilà, non, c'est une capacité humaine, cette perception, cette capacité de pouvoir ressentir, vivre et créer toutes ces fréquences, prendre, les utiliser pour nous et ensuite pour faire comprendre aux autres comment le faire. Donc oui, s'il faut y aller, faut se découvrir, faut pas
se coincer dans des vieux schémas de contrôle. Donc j'ai peur, ça se fait pas, c'est interdit, ça marche que pour les autres, ça n'existe pas. Voilà. Explorons, ne limitons plus, quoi. Terminé. Mais si on ne cadre pas dans le troupeau, on risque Une petite d'être coupure, je vous vois mal plus. vu, on risque d'avoir des gros problèmes avec nos semblables, ou qui sont pas semblables d'ailleurs, là, parce qu'ils sont tous des J'en ai moutons noirs. plein. Moi, j'en ai plein hein, qui viennent par défi, par curiosité, par plein de choses en fait. Donc, c'est pas d'importance. Ils se découvrent. Ils se découvriront. De toute façon, ils découvriront quelque chose qui leur appartient, qui est unique et qui va les surprendre, mais en tout cas, leur faire changer de vie. Ça, c'est clair. Mais de découragement, là, on est rendu à légaliser l'euthanasie. Hein? Autrement dit, comme diraient d'autres, c'est légaliser le suicide. Moi, je pense que je pars du principe que quand on veut aller sur des fréquences hautes et qu'on veut aller, par exemple, sur l'amour inconditionnel, qui est quand même une qualité euh, des consciences, et nous, c'est complexe, puisque l'amour conditionnel est le non-jugement, en fait. Le non-jugement, c'est accepter l'expérience de l'autre. Donc moi, je n'ai pas d'avis à donner sur les choix des autres, en fait, ni ce qu'ils veulent faire, ni pourquoi ils le font. Le monde vivrait mieux si chacun respectait le choix de l'autre, ne voulait pas imposer ses propres réalités ou sa propre perception de ce qui paraît juste à ses yeux. Voilà, à partir du moment qu'on m'impose rien à moi, qu'on m'oblige pas à faire ce que je n'ai pas envie, eh ben, écoutez, chacun doit faire ses propres expériences pour les comprendre. Donc, je m'en mêle Ben, pas. prenons le thème de la vaccination, tout le monde va comprendre immédiatement. Oui, Ouais, vous comprenez, là, forcer le monde à se faire vacciner. Les animaux c'était ont pas d'égout, les animaux se font vacciner quand ils sont dans l'étable. La grippe aviaire. Bon, est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'on a inventé la grippe aviaire? Ah, il va falloir alors, il tuer faut les remonter plus poulets. loin que ça. Il faut remonter plus loin que ça. C'est des programmes qui sont anciens et qui se poursuivent, tout simplement. Et Ouais. ça, c'est des informations qu'on a à travers l'hypnose, par exemple. Par exemple, moi, j'ai su qu'il y aurait cette pandémie et tout ce programme en 2016 par des hypnoses. C'est sorti pendant les hypnoses, en fait. Donc bon, et c'est pas la première fois on entend d'autres choses aussi qui s'avèrent exactes dans les mois ou les années qui suivent. Bon, d'accord. Et il y a des choses aussi qui se réalisent pas parce que notre volonté de s'y opposer aussi, ben ça marche, cette création marche aussi. Donc c'est tout le temps en mouvement. Mais oui, les programmes de contrôle sont à plusieurs niveaux et depuis longtemps, très longtemps. Si les gens font attention, euh, à l'histoire officielle, par exemple, on pourra remarquer qu'on a une pandémie, une épidémie ou un événement mondial tous les 100 ans. Parce que, ben, d'un point de vue scientifique, ça s'explique. Si on veut modifier une génétique, il faut 3 générations. Donc, les programmes se poursuivent toutes les 100 ans avec un gros choc pour pouvoir poursuivre les objectifs de contrôle. Donc, voilà. Et ça, c'est vérifiable. C'est plein d'informations vérifiables. En fait, on les a tellement détournés, obligés à regarder que dans une seule direction, que ben ils ne pensent pas qu'il puisse y avoir autre chose que ce qu'on leur a dit ou ce qu'ils voient. Donc, autorisons-nous à pousser plus loin et à se dire non, je suis pas complotiste, je suis pas conspirationniste, je suis pas allumé. Je cherche à comprendre et j'ouvre toutes les portes, peu importe ce qu'il y a derrière, Est-ce dans des que, limites. oui ou non, on est allé sur la Lune? Bah, ça dépend des lignes de temps. Ouais, Donc, je vais mais vous donner des ah, informations on peut être différentes. allé puis on peut ne pas être allé. Vous êtes dans la physique Exactement. quantique, là. Bah La physique. écoutez, c'est ce qui se passe en hypnose. J'ai des lignes de temps où les gens ne voient plus la tour Eiffel et d'autres où ils la voient encore. Ils ont changé de ligne de temps. Donc c'est complexe d'avoir de réelles informations. Quelle ligne de temps on observe? Vous savez, quand on va voir un médium qui, soi-disant, va vous lire l'avenir, ou un voyant, souvent il va voir soit plusieurs lignes de temps, soit une seule. Tout dépend de ses capacités. Donc laquelle est juste, laquelle on va métaboliser, laquelle on va conscientiser. C'est extrêmement complexe le temps et Voulez-vous dire qu'on l'observation peut du temps. changer le passé? Bah évidemment, puisque nous on a un temps linéaire, mais pas pour les consciences, je vous le rappelle, tout est simultané. Donc il suffit de retourner sur une ligne de temps à l'origine. Bah, vous retournez, vous enlevez une probabilité, un programme qui ne vous plaît pas, et vous allez modifier la réalité à plusieurs niveaux. Donc oui, vous changez. D'ailleurs, on le voit, on a des effets Mandela absolument dingues, comme on dit. Hein, je crois qu'actuellement, le gros débat, c'est le penseur de Rodin. Est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il est comme ça? Et tout le monde n'a pas la même mémoire. Donc, il y a bien eu un basculement de ligne de temps.
Oui, le geste a été figé, malheureusement, Nathalie. Je suis là, Ah, ben je c'est suis ça, là. oui, 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 oui. Ah, Alors merci, vous, ben oui. peut-être vous vous rappelez de ça et d'autres voient ça. Puis quand on regarde, on voit ça ou on voit ça. Quelle est la ligne de temps qui est réelle? Qu'est-ce qui a été modifié? Pourquoi? Donc voilà, on en a plein tous les jours. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? J'observe plus la même réalité, j'ai pas les mêmes souvenirs que toi. Pourquoi on a vécu le même espace-temps? Donc voilà, c'est ça qu'on recherche à travers l'hypnose, c'est comprendre le temps, puisqu'on sait qu'ici c'est un programme qui s'observe et que du coup c'est le temps qui détermine la réalité et l'espace dimensionnel dans lequel on s'exprime. Donc il y en a des milliards d'espaces-temps, lesquels vont se chevaucher. Ben, comme on vit une accélération mondiale, toutes les lignes de temps se chevauchent, les informations s'échangent plus vite, et donc on vit des modifications de réalité que certains appellent l'apocalypse ou la révélation. Ça dépend des moments. Oui, il reste un mot, la fin des temps. Et il n'y aura Oui, plus des lequel? temps, il n'y aura qu'un temps, parce que tous les temps, toutes les pistes de temps vont Ben, toutes être. j'espère pas. Ben non, parce que ça veut dire que si on a un temps, on n'a qu'une pensée unique, et ça n'existe pas d'un point de vue ésotérique. D'un Oh, point de vue humain, oui, mais pas ésotérique. Les temps sont infinis, et demeureront infinis éternellement dans le temps. en expansion. Quand on reste dans un temps, c'est qu'on est dans contraction et on est dans un univers contrôlé, inversé, qui est contracté, qui finit par s'effondrer sur lui-même. Donc on n'a pas envie de ça. L'œuvre alchimique, le solvay coagula. Exactement. Oh, c'était intéressant, Nathalie Knepper. Vous avez été Oui. à la hauteur de mes attentes dans le domaine. Il va falloir réellement, Nathalie Knepper, qu'on se retrouve peut-être dans 6 mois, 1 an, on Quand verra vous selon les voulez, événements. quand vous voulez. Parce que Euh, j'adore le Canada, j'adore votre êtes-vous déjà accent. venu au Québec? Eh ben, et non, en fait, j'ai jamais eu l'occasion, mais par contre, c'est prévu l'année prochaine avec Anton et Anaël Parks aussi, et Oh, peut-être il faudrait Calogero qu'on se Greffasi. donne un rendez-vous. On connaît des Voilà. bons restaurants. C'est vrai que la cuisine, on peut pas Mais compétitionner avec la France, là, mais on va organiser un événement pour que les gens oui, on puisse se voir, qu'on puisse échanger. Donc certainement des conférences, des séminaires, des événements autour de tout ça pour les Canadiens, parce que bah, j'ai beaucoup de clientèle au Canada qui déjà viennent vers nous, beaucoup de gens aussi qui s'intéressent aux œuvres d'Anton ou simplement ben oui. aussi de Calogero Grifasi. Et donc du coup on va organiser un présentiel comme on dit l'année prochaine avec grand plaisir. On va se déplacer un peu plus et je suis très contente parce que c'est un de mes rêves déjà d'aller au Canada parce que je trouve votre pays magnifique. J'ai une résonance personnelle qui vient peut-être d'ailleurs, mais je l'aime beaucoup. Il y a une histoire en nous, hein, en moi en tout cas. Cette langue, je la comprends. Enfin, votre accent, votre façon de parler, je le comprends parfaitement bien et je le trouve chantant et magnifique. Donc voilà, ça résonne en moi et ça résonne en nous. Et on a décidé de se faire que et puis Ça a encore surtout aller vers coupé, hein? Ça a encore coupé, là. c'est encore coupé. J'ai dit on va venir vers votre beau pays, découvrir votre fréquence parce qu'on trouve que vous êtes très ouvert à Oui. tout ce qu'on dit, à tout ça. Vous avez tellement d'avance sur nous en France où c'est tellement contrôlé à tel niveau que nous, c'est un souffle de liberté que de vous s'approcher de Le mot vous. qui a été coupé, c'était contrôlé, là. Je l'ai compris dans votre gestuelle. Mais oui, je suis désolée. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Vous êtes d'une beauté physique, spirituelle. Oh, Et ça aide beaucoup à, à être dans l'harmonie, hein. Tout- bah écoutez, merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ça n'est pas tout avec Nathalie Knepper, puisque dans le club créé à l'adresse orandia.ca, on retrouve plus d'une demi-heure avec Nathalie Knepper dans la salle du mois de mai dans le club créé. Pour les mois de janvier, février et mars 2023, vous voyez par les images, les posters, les contenus que vous vous souvenez sans doute lorsque je recevais ces invités-là dans les vidéos Orandia gratuits du samedi soir, mais qui donnent un supplément de plus d'une heure en général. Dans le club créé, chaque mois, 3 de ces invités sont présentés, maintenus, conservés dans le club créé, ainsi qu'au mois d'avril. Et pour le mois de mai, il y a un seul vidéo de disponible actuellement, puisque nous sommes le samedi 20 mai
2023. Les 2 autres vont être ajoutés d'ici la fin du mois de mai. Comme vous savez, je suis en période de déménagement. Je quitte le Mont-Saint-Hilaire pour aller sous de nouveaux cieux, ce qui prend beaucoup de temps, même si je donne encore beaucoup trop de temps au montage des émissions des Vidéorandia en rajoutant des images et des contenus. Parlant de contenu textuel et visuel, ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia à l'adresse orandia.com. Vous pouvez lui écrire des suggestions à Gilles. gilles.surprenant@gmail.com. Ben oui, c'est son vrai nom. Merci d'être abonné au Club Cray. Vous savez que c'est grâce à vous si on peut continuer financièrement à produire ces émissions toutes les semaines gratuitement dans les Vidéorandia du samedi soir et aussi pour le Club Cray. Un pouce par en haut, c'est une note d'appréciation de notre public qui est très très appréciée de la part de toute notre équipe. Alors, le déménagement va prendre de plus en plus mon temps, puisqu'on doit quitter d'ici la fin du mois de juillet. Pour le moment, on arrive à produire un peu, malgré tout. Nathalie Knepper, vraiment, c'était une belle rencontre, n'est-ce pas? Alors, au-delà du Vidéorandia que vous venez de voir, il y a encore plus d'une demi-heure avec elle dans le Club Créé numéro 21 pour le mois de mai. Et c'est avec un grand intérêt que je lis tous les commentaires sous le Vidéorandia. À bientôt!